Je vous prends dans un petit format vlog. Je vais parler de l'hypothyroïdie, SOPK, Hashimoto, etc. tout en un, tout en faisant mon petit déjeuner. Et je me suis dit c'est trop un bon moment pour en parler. Parce que tout simplement, comme j'ai réadapté toute ma vie en fonction de mon Hashimoto, de mon hypothyroïdie, de mon SOPK, et bien je me dis mais en fait en même temps je vais vous montrer ce que je fais, etc. Bref, je l'ai déjà pris il y a une demi-heure. C'est un médicament qu'on prend à jeun quand on a une hypothyroïdie avec une TSH qui fait que bouger. C'est horrible, vous inquiétez pas, on va en venir. Après, je voulais vous préciser, c'est vraiment d'après, je suis pas médecin et tout, et je sais pas vraiment trop rentrer en profondeur dans le sujet. Tous les matins, je prends à jeun la L-thyroxine. Je prends, en ce moment, je prends 75. Dire, c'est pas des milligrammes, mais c'est encore plus petit que milligrammes. Mais bref, c'est les bleus. Vous voyez, les bleus comme ça. C'est ce qui va venir, on va dire, donner un peps à vos hormones. Sinon, c'est la décadence. Sans ça, c'est la décadence. Les hormones, ils chutent. Et toi, tu te retrouves en hypothyroïdie, justement. Je vais faire mon déjeuner et en même temps, je vais tout vous expliquer. Déjà, mes beaux, ça, c'est mon paquet de pain à moi. Parce que oui, moi et mon mari, on a deux pains différents. Ça, c'est mon pain et son pain. Je vais vous expliquer la différence. C'est juste que lui, il s'en fout. Il peut prendre n'importe quel pain. Il n'a pas de problème. Moi, en fait, je me retrouve à acheter des pains comme ça. En fait, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Mais c'est juste que avec une hypothyroïdie, le SOPK, etc., en fait, il faut tout manger sans gluten. Vraiment, le gluten, c'est une catastrophe pour nous. C'est une catastrophe, justement, c'est ce qui nous fait mal. En fait, le gluten, tu trouves ça partout, en fait. C'est ça le plus difficile, c'est que le gluten, t'en trouves partout. En fait, c'est un peu un dérivé de la farine. Enfin, c'est un truc en plus qu'on rajoute. C'est comme si je vous disais du lactose, etc. Bref, et du coup, le gluten, c'est ce qui nous handicape de fou. Les personnes qui ont Hashimoto, et surtout pour notre SOPK, c'est vraiment pas bon. Il y a tout le monde qui le dit, et même moi, j'ai été voir. Donc, bref, aujourd'hui, j'achète du pain sans gluten. Pour moi, c'est super dur de trouver, mais maintenant, ça va. Je suis contente. J'ai découvert qu'ils faisaient un rayon spécial au Carrefour où c'est vraiment que du sans gluten. Et aussi, au Lidl, ils ont commencé, mais que avec les pâtes. Bon, du coup, ici, il n'y a pas de gluten. Même du lactose, il n'y en a pas. Donc, c'est trop bien. Enfin, moi, le lactose en soi, ça me dérange pas, mais gluten, il n'y en a pas. De toute façon, c'est la première fois que je goûte. Je vais voir parce que ça faisait. Ça m'énervait. Je mangeais quand même le pain de mon mari parce que j'avais pas le choix. J'oubliais à chaque fois d'acheter mon pain, mais ça me met pas bien. En fait, ça fait gonfler. Je vais vous montrer au Lidl, ils ont sorti quoi. Au Lidl, ils ont sorti ça. C'est les pâtes sans gluten. Free from gluten. Ici, il y a écrit sans gluten. Et au niveau du goût et tout, vous allez me dire, ouais, c'est comment le goût? Franchement, moi, je sens pas vraiment de différence. Maintenant, moi, mon mari, il me dit qu'il sent la différence. La dernière fois, j'ai acheté une baguette sans gluten de l'aise. Je lui ai fait un pain et tout au déjeuner. Et quand il a mangé, il m'a fait, oh non, c'est quoi ça? Pourquoi le pain, il est bizarre? Et moi, j'ai même pas vraiment remarqué la différence. Mais lui, il a remarqué. Et c'est vrai que quand j'ai continué à manger, j'ai remarqué, mais la vérité, c'est pas quelque chose de fou. C'est pas non plus une dinguerie, genre en mode immangeable, dégueulasse. C'est juste, tu sens que c'est pas le pain d'habitude, mais franchement, ça passe. Donc, bref, je vais faire ça. Je mets à chauffer mon petit pain et je vous retrouve à table. Donc, en général, le matin, je prends mon petit jus de pomme. Je prends mon petit jus de pomme que j'ai fait moi-même, que j'ai fait à l'extracteur de fruits. Parce que je peux pas boire de jus. Il faut savoir qu'avec la thyroïde et Hashimoto, la pire chose, c'est de manger trop gras, manger sucré, manger et surtout tout ce qui est transformé. Moi, vraiment, je remercie Dieu chaque jour d'avoir eu Hashimoto et hypothyroïdie. Je sais que rien n'arrive par hasard parce que vraiment, moi, ça a trop changé ma vie. Genre, je mange beaucoup mieux. Je me suis mise au sport et tout parce que attention, il faut faire du sport, mais attention parce que nous, on a un corps qui n'est pas le même que tout le monde. Je fais du sport avec modération, genre aller 3 fois à la salle, 4 fois. Mais je m'y suis mise il y a vraiment pas longtemps. Et là, j'ai envie de même reprendre la piscine et tout, parce que le sport, c'est excellent pour nous. Mais pas le sport vraiment intense. Hein. Faut vraiment... Et surtout, moi, on m'a toujours dit, tu vas jamais maigrir avec Hashimoto, hypothyroïdie et tout. Franchement, c'était trop difficile. C'est vrai, au début, j'y arrivais pas. Mais je vais vous raconter comment on m'a découvert et tout, Hashimoto, et hypothyroïdie, etc. Je prends mon petit jus de pomme que j'ai fait maison, parce que je ne prends plus aucun produit transformé, aucun jus transformé le matin. Rien du tout. Si j'ai pas mon petit jus comme ça, et ben je bois mon petit thé sans sucre et tout. Donc oui, même ça j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté tout ce qui est à base de sucre. Mais non, attention, hein, je vous dis pas que je mange jamais gras, que je vais jamais au snack et tout. Si, je vais. C'est vrai que pour notre santé, il faudrait arrêter totalement. Mais voilà, ça m'arrive de temps en temps d'aller manger dehors. La vérité, il y a pratiquement aucun endroit de dessert, etc. où ils font du sans gluten et tout. Franchement, il y en a. Je vous jure, il y en a tellement partout. Franchement, moi, c'est vraiment avec la thyroïde où je me suis rendu compte à quel point le gluten, il y en a partout, même dans la farine, même il y en a. Ça veut dire vraiment, c'est chaud. Bon, je vous retrouve à table, comme je vous ai dit, mon petit déj. J'ai pris mes petites tartines grillées. C'est la première fois que je goûte, mais franchement, elles sentent trop bon.
Genre, c'est un truc de fou, hein. Les trucs sans gluten, ça sent fort, ça sent fort. Mais elles sont trop bien, regardez, elle est toute bonne, elle a l'air toute bonne. Bref, moi j'adore les tartines grillées. Avec ça, donc je prends mon petit fromage, j'adore les fromages comme ça. Enfin, mon petit jus de pomme maison. J'en prends juste un peu parce que, je vous jure, c'est vraiment super sucré. C'est un truc de ouf. C'est vraiment ouf, hein, les trucs naturels. Surtout quand il est froid comme ça. Dingue. Donc, je vais un petit peu vous expliquer mon récit. En même temps, je vais déjeuner. C'est vrai que j'ai pas envie de faire peur aux nouvelles personnes qui sont atteintes de la maladie et qui cherchent sur YouTube, parce que j'ai fait la même chose. Quand j'ai été atteinte par la maladie, c'est vrai que moi, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir sur YouTube et tout. Et j'ai pas envie de faire peur aux personnes qui découvrent qu'ils sont atteintes de ça. Donc, moi, je suis là pour rassurer, au contraire. Genre, je vous dis la vérité. Donc, je vous disais, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai pleuré parce que, pour vous expliquer un petit peu, ça m'a fait extrêmement peur parce qu'au début, quand on vous dit que vous êtes atteint par la maladie, tout simplement, déjà, vous êtes dans un état, vous êtes extrêmement fatigué. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais une TCH à 84 et j'étais à deux doigts de clamser. C'était abusé. Genre, je vous jure que j'étais dans un état où j'étais extrêmement fatiguée parce que Hashimoto, l'hypothyroïdie et tout, en fait, elle vous donne une fatigue extrême au niveau de votre mental et tout. Vous êtes hyper négatif, vous êtes pas bien en fait. Vous êtes vraiment dans une phase noire. Vraiment, quand vous découvrez tout ça, déjà, vous comprenez dans un premier temps le pourquoi vous êtes autant fatigué, pourquoi vous êtes toujours. Parce que je vous dis, c'est vraiment un brouillard mental, hein. Moi, ça a pris quand même 2 ans pour se stabiliser, hein. Là maintenant, je peux en parler tranquillement. Franchement, voilà, c'est devenu mon best friend, Hashimoto, hypothyroïdie, SOPK. Mais au début, c'est pas des lol, hein, quand vous découvrez ça. Et parce que justement, vous êtes trop fatigué, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est un truc de fou. Donc un matin, je me lève tranquillement. Et en fait, je le vois, hein, je le vois très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vois très bien que, en fait, moi, je suis tombée dans une déprime. Je tombais vraiment dans une déprime parce que vraiment, je venais de me marier en plus. Je venais de me marier. Et j'avais trop grossi. C'était il y a 2 ans. J'avais vraiment extrêmement grossi. Parce que Hashimoto et l'hypothyroïdie, ça vous fait grossir de zinzin. Je m'en foutais de l'alimentation. Ouais, je mangeais bien. Je mangeais tout ce que je voyais. Je m'en foutais. Donc, parce que déjà, pour découvrir tout ça, pour savoir si vous avez une hypothyroïdie, etc. Bon, déjà, dans un premier temps, tu vas chez un médecin. Ce qu'il va faire le médecin, si tu doutes que tu as la thyroïde, tu demandes de faire une prise de sang pour voir la thyroïde. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été, et elle m'a dit ok, donc tu vas aller faire une prise de sang. J'ai été faire une prise de sang, et quand j'ai été faire la prise de sang, et elle a mis dans la prise de sang, genre pour voir la TCH et tout ce qui fait partie de la thyroïde, quoi. Quand je suis revenue pour voir les résultats, elle m'a tout de suite envoyé vers une endocrinologue en me disant t'as la thyroïde, t'as une hypothyroïdie, il faut absolument que tu ailles voir une endocrinologue qui va aller voir plus loin. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir une endocrinologue. Dieu merci, ça va, j'avais eu de la chance, j'avais trouvé rapidement. Elle m'a dit ok, commencez par 25, c'est pas milligrammes, excusez-moi du terme, c'est MCG, bref, microgrammes, un truc comme ça. Donc elle m'a dit tu commences par 25. J'ai dit ok, mais tu prends ça à jeun. Déjà je vous jure, quand on vous impose de prendre ça à jeun, pour moi ça a été difficile de m'habituer à ça, parce que vraiment ça m'a saoulé de me réveiller et puis d'attendre une demi-heure avant de manger. Franchement mon déj je le fais en 10 minutes, ça me saoulait. Là, c'est que vraiment je le prenais directement au réveil, je mettais ma petite bouteille d'eau et tout. Elle m'a dit tu commences par ça. Et elle m'a dit dans 2 semaines tu refais une prise de sang. 2 semaines après je fais la prise de sang et en fait ça a augmenté. C'était abusé, en fait j'étais à 84. Et en fait quand je suis arrivée chez elle, bon, en fait excusez-moi, petite pause, je vais goûter la tartine. Franchement, elle est excellente. C'est vrai, on sent qu'il y a quelque chose, qui manque, on sent. Mais franchement elle est trop bonne, elle est super bonne, mais on sent. Je vous jure, on sent que c'est sans gluten, c'est un truc de fou. Genre, c'est pas un arrière-goût, mais genre, tu sens que c'est pas une tartine basique, quoi. Bref, on fait la prise de sang, elle me dit ça va pas du tout, vous êtes à 84. J'avais une TSH à 84 et j'étais extrêmement faible. Vraiment, j'avais pris du poids, j'étais faible, j'avais des idées noires. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Genre en mode, j'avais une grosse fatigue, genre tu pouvais juste me pousser comme ça, je pouvais tomber par terre. Genre par exemple, mon mari, quand il mettait son bras autour de moi, j'avais envie de vomir, c'était vraiment abusé. Dès que je sens quelque chose de lourd sur moi, j'avais envie de vomir, c'était abusé, c'était atroce. Et puis il se passe quoi, là donc elle me dit voilà ça va pas et tout, vous avez Hashimoto, l'hypothyroïdie, le SOPK, la main et tout, j'étais en mode hein. Pardon. Franchement j'étais archi choquée quand elle m'a dit tout ça, mais j'ai demandé qu'est-ce que c'était et tout. Des maladies liées à la thyroïde, donc la thyroïde ça se situe ici, c'est une glande qui a la forme d'un papillon, et que c'est ça qui orchestre tout ton corps en fait. Si ta thyroïde n'est pas bien, en fait tout ton corps est down, il est mort. Et en fait justement, moi j'ai une chute d'hormones, et du coup si je ne prends pas ce médicament là, en fait c'est lui qui va venir donner un peps. En fait, c'est lui qui va venir soutenir ma thyroïde, c'est des hormones qu'il va transmettre du coup à ma thyroïde pour régulariser tout ça, pour essayer de mettre à niveau ma thyroïde et que tout fonctionne dans mon corps. Parce que si ça va pas, il n'y a rien qui va dans mon corps. C'est vraiment le chef d'orchestre de tout mon corps. Et donc elle m'a dit qu'il faut d'abord remettre ça en ordre pour pouvoir continuer quoi que ce soit.
Faut savoir que moi aussi j'ai des règles très douloureuses et on m'a dit que ça a joué, etc. Mais bon, jusqu'à ce jour, ça fait 2 ans après, malgré, c'est la seule chose qui n'a pas changé, malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, j'ai toujours eu des règles toujours autant douloureuses. Ça crée un peu, mais bon, je suis habituée. On a une fatigue qui est chronique à cause de cette maladie-là, et c'est vraiment difficile de sortir de ce cercle-là et de se motiver, etc. Parce que moi, au début, quand du coup je vous disais, elle m'a annoncé, voilà, TCH 84, et elle m'a dit, là c'est dangereux, vous devez monter à 150 milligrammes. Enfin, je vous dis, c'est très difficile de vraiment trouver la dose qu'il te faut, parce que en fait, ça, tes hormones, ben, ils montent, ils descendent. Après, quand t'as tes règles aussi, il y a une chute d'hormones, donc c'est très difficile. Tu peux prendre pendant 1 mois à 125, comme tu peux prendre pendant 2 mois 125, puis 50, puis revenir à 70. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Moi, il y a un moment même, je prenais un jour 125, un jour 150, un jour 125, un jour 150. C'était horrible. Et maintenant, en fait, je suis à 75 depuis un moment, mais je dois tous les 1 mois environ, je dois aller faire une prise de sang pour voir où ça en est, est-ce que la dose me correspond, etc. Bref, donc quand elle me dit ça, je me dis, oh là là, enfin bref, voilà, elle me suit pendant des mois, etc. On s'appelle au téléphone à chaque fois, il faut aller faire une prise de sang et tout, c'était trop chiant, je vous jure, je faisais tout le temps des prises de sang, parce que j'étais vraiment au fond du trou, je ne bougeais pas, je ne sortais pas de chez moi, j'étais extrêmement fatiguée, et j'avais l'impression que personne ne me comprenait, vraiment. En fait, tu expliques aux gens et tout, mais c'est trop difficile à vraiment expliquer. En fait, j'avais été voir un médecin, c'était pas mon médecin, mais j'ai été la voir. Elle m'a dit, écoute, déjà, si tu veux vraiment aller mieux, elle m'a dit, il faut arrêter de manger tout ce qui est transformé, tout ce qui est à base de sucre, et vraiment, elle m'a dit, arrête le gluten. Et donc, moi, j'ai fait mes petites recherches de mon côté, et le truc qui revenait le plus, c'est stopper le gluten, ensuite, oublier les produits transformés, tout ce qui est à base de sucre. J'étais presque à 90 kilos, pour les Français, 90 kilos. Donc j'étais quand même à 90 kilos, je n'arrivais pas à maigrir. D'ailleurs, je me souviens à un moment, parce qu'il y a un moment où tu craques, t'en as marre de ces médicaments, t'en as marre. Et je me rappelle, je partais en Thaïlande et je partais 1 mois en Thaïlande et en Malaisie. Et j'ai décidé de dire non. Je veux régler mon truc moi-même, j'y crois pas à tous ces trucs, etc. Donc je n'ai pas pris ça avec moi en vacances, je n'ai pas pris. Franchement, c'était difficile, c'était vraiment difficile, et quand je suis revenue, ça n'allait pas. En fait, justement, ça avait remonté parce que j'avais pas pris le médicament, et deuxièmement, j'étais extrêmement fatiguée, je n'arrivais pas à marcher plus de 10 minutes, c'était horrible, c'était très très difficile, mais en revenant, j'ai repris, parce qu'il y a un moment donné où tu craques, t'en as marre, quand tu vois pas que ça s'améliore. Même pour le travail, c'est très 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 difficile, parce que d'expliquer au travail que tu es extrêmement fatigué, et que t'as beau dormir même 10 heures par jour, et que t'es très fatigué, et que t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien mentalement, t'as un brouillard mental, c'est très difficile à expliquer, et d'autant plus que moi j'ai des règles très douloureuses, donc voilà, bref, la totale quoi. Et le SOPK, j'ai été voir chez une gynécologue obstétricienne, et écoutez, elle m'a pas donné plus de solutions que ça, m'a juste dit d'arrêter le sucre aussi, et pour mes règles douloureuses, elle m'a juste dit écoutez, faites un bébé, ça ira mieux. oui, c'est la solution qu'elle m'a donnée. Je n'ai pas l'endométriose, j'avais juste une suspicion d'endométriose, et elle m'a juste dit, le mieux c'est de tomber enceinte, après vous allez voir, tout va se remettre en place, vous allez moins avoir mal à vos règles, etc. C'est la solution qu'on m'a donnée en 2026, vraiment, c'est choquant. J'étais abasourdie, j'ai tout changé, toute seule. J'ai pris le temps pour moi d'abord. Et vous savez, Hashimoto, l'hypothyroïdie, le SOPK, la plupart du temps, ça vient aux femmes. On est plus de femmes à avoir la thyroïde que les hommes. Donc j'ai décidé de gérer toute seule. En fait, tous les 1 mois, je vais faire mes propres prises de sang toute seule. Je vérifie parce qu'en fait, nous, en ligne, en tant que Belges, on peut voir nos dossiers médicaux directement avec notre identification personnelle. Et justement, à chaque fois que je fais ma prise de sang, je vais voir sur ce dossier-là. En fait, je vais voir directement sur le dossier où en est ma TCH. Et de là, je sais si je dois descendre, monter, etc. Et je demande juste à mon médecin de me prescrire directement sur ma carte d'identité, si c'est moins ou si c'est plus, sans passer par l'endocrinologue, parce que maintenant, je sais gérer toute seule. Je sais que ça arrivait face à un choc émotionnel. Parce que j'ai toujours été le genre de personne qui donne tout pour tout le monde, au point de m'oublier. Je peux culpabiliser pour tout et rien, et je suis une personne qui est très 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 émotionnelle, qui prend tout à cœur. Aujourd'hui ça va mieux, mais j'étais à un stade où je prenais vraiment tout à cœur, et en fait j'étais arrivée à un stade où même j'ai été suivie par une psychologue parce que ça n'allait pas. Je prenais tout à cœur, et le problème c'est que je réfléchissais énormément en fait, de jour comme de nuit. J'avais des insomnies, etc. C'est pour ça que je vous dis, Hashimoto, et pour moi tout ce qui est lié à la thyroïde, c'est aussi à cause du fait qu'on ne prend pas assez soin de nous, on se valorise pas assez, on se met pas assez au premier plan de notre vie, on met toujours les gens en fait devant nous, et c'est pas bien. Moi ça a été mon vrai problème, et j'ai réalisé ça, et donc ça n'allait pas dans mon poids et tout, et là je me suis dit bon, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Et ce que j'ai fait déjà j'avais arrêté tout ce qui était boissons gazeuses, etc. Enfin, en fait d'abord j'ai pensé à mon alimentation. Je me suis dit ok meuf, déjà ton alimentation, qu'est-ce que tu peux mettre en place? J'étais tellement déterminée, j'ai enlevé le sucre de ma vie. Maintenant, encore une fois, je précise, c'est possible que des fois je craque pour un cookie, etc. Je vous dis la vérité, mais j'ai arrêté vraiment ce que je pouvais arrêter en termes de sucre, tout ce qui est boisson sucrée, tout ce qui est thé sucré. Le plus dur pour moi ça a été le thé, parce que chez nous en tant que Marocains, le thé c'est vraiment la base. Avec 10 sucres, c'est la base. Un thé sans sucre n'est pas un thé marocain, c'est trop. Ça a été vraiment le plus dur, mais
je me suis habituée au bout de 2-3 mois et j'ai vu la différence. Franchement, c'était dur. Et bien écoutez, après, je me suis renseignée sur Internet, j'ai vu que mon médecin m'avait parlé d'arrêter le gluten, j'ai vu sur Internet qu'il fallait arrêter le gluten et qu'il fallait manger anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire veut dire manger sain. Mais il y a des produits, il y a des légumes, peu importe, qui sont bons pour nous, les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Mais par exemple, il y a le brocoli qui n'est pas bon pour nous, tu vois. Et il y a vraiment des aliments qui sont bons et pas bons. C'est vraiment, ça dépend de chaque aliment. Mais je sais qu'il a fallu que je regarde tout ça, il a fallu que je m'y intéresse. C'était dur, franchement c'était dur, c'était trop dur au début. Et après j'ai pris goût. Parce qu'en fait, les gens ont l'impression que ça y est, à partir du moment où on va faire ce genre de régime, on va dire, quand on fait ça, que ça y est, on va plus rien manger. Mais pas du tout en fait, pas du tout. C'est juste qu'on veut manger mieux. Et bien écoutez, je vous dis la vérité, c'est ça il y a au moins 6 mois. J'ai vu une différence, je vous dis la vérité. Le fait d'avoir arrêté le sucre, déjà avoir arrêté les aliments transformés de l'extérieur, genre tout ce qui est sucrerie, Kinder Bueno, Twix, peu importe tout ça, j'ai arrêté. Même les biscuits les plus simples, j'ai arrêté les produits transformés, je n'en mange plus depuis maintenant au moins presque 1 an, je n'en mange plus. Mais ça va vraiment 6 mois où je suis déterminée, vraiment depuis le début de l'année, même plus de 6 mois. Et bien moi non, j'ai vu vraiment un changement de fou en prenant vraiment ça tous les matins. J'ai vu un changement de dingue. Déjà, psychologiquement, je me sens beaucoup mieux. Au niveau de ma fatigue, je me sens mieux. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours du mal à m'endormir, mais ça, c'est depuis vraiment toujours, même hors la thyroïde. J'ai toujours eu du mal à m'endormir, mais voilà, j'essaye de me forcer. Mais la différence, c'est que même par exemple, quand j'ai des insomnies, je passe pas mon temps à faire que réfléchir, à me remettre des trucs en tête, etc. Parce que moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je me mettais toute ma vie comme ça. Je remettais toute ma vie en question et je réfléchissais. C'était trop, je me faisais mal à la tête. Oh, ça a été un bonheur. Oh, ça a été un bonheur. Mais vraiment, ça a été un bonheur depuis avoir ça dans ma vie. Franchement, j'ai moins envie de sucrer. Franchement, j'ai beaucoup moins envie de sucrer. Et carrément, ça me dégoûte des fois. Des fois, ça me dégoûte le sucre. Vous savez pas comment ça me dégoûte. Or que moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'adorais le sucre dans tout. J'adorais les chips. Après, comme je vous dis, ça m'arrive de craquer vraiment 1 fois par mois, de dire à mon mari, va m'acheter un petit paquet de chips. Juste un petit. Avant, je terminais les grands. Et là, je dis juste un petit. Moi, par exemple, c'est un truc que je pourrais jamais arrêter. C'est vraiment les petits chips au ketchup. Vous voyez, les petits chips au ketchup, c'est vraiment. J'ai besoin de ça pour vivre, 1 fois par mois, tu vois. Mon seul petit plaisir, 1 fois par mois. Et il faut, attention, il faut du sucre pour le corps. Je dis pas qu'il en faut pas. Mais je vous jure, il y a tellement de sucre naturel dans plein de choses. Vous voyez, là, ce matin, je vous parle du jus de pomme que j'ai fait. C'est rempli de sucre, les pommes. Et c'est un bonheur de boire ça naturellement. C'est du sucre naturel. C'est tellement un bonheur. Des fois même, je me pose la question, pourquoi l'humain a créé le sucre dans tout comme ça, alors que franchement, le sucre naturel n'a pas de prix, en fait. Faut savoir, moi, j'ai mes parents qui ont un grand jardin, qui cultivent toute l'année. Et je me dis, mais meuf, comment tu peux pas manger sain? Franchement, je les remercie parce que grâce à eux, je mange mieux parce que j'ai des patates du jardin, j'ai des légumes du jardin, donc j'en profite. C'est fou, mais je vous jure, même notre portefeuille, il va mieux, mais tellement mieux depuis qu'on mange comme ça. Parce que je me rends compte que, purée, je vous jure, quand vous allez faire des grosses courses et que vous prenez des glaces, oui, les glaces c'est sucré, que vous prenez des grosses glaces, que vous prenez des chips, etc. Je vous jure, que le ticket il monte vite, Or que vraiment, quand vous enlevez tout ça et que vous prenez des choses saines, vous voyez que, franchement, vous voyez que déjà au niveau de votre portefeuille, vous êtes mieux. Et vous allez vous habituer à tout ça, parce que vous avez l'impression que vous allez jamais vous habituer. Si, il y a moyen de manger sain, il y a moyen de manger bon. Il y a vraiment moyen de bien manger, parce qu'on a l'impression que... Moi, j'avais trop peur, je me disais, ouais, mais manger sain, c'est manger des légumes verts, sans saveur, sans goût. Mais pas du tout. Moi, je fais des bowls, c'est trop bon avec le saumon et tout, la sauce soja et tout. Donc, je fais des petits trucs comme ça. Franchement, moi, c'est un bonheur et tout de cuisiner ce genre de choses. Donc, j'ai vu un changement énorme sur moi. Et bien, écoutez, j'ai aussi repris le sport. Au début, j'avais repris le sport parce que ça me dégoûtait le sport. Mais j'ai essayé de mettre de l'amour là-dedans. J'ai repris petit à petit. Vraiment, j'ai repris 1 fois semaine. Et ça me faisait du bien, puis ça m'a donné envie d'aller 2 puis 3 fois. Là, quand j'ai mes règles, là, c'est ma semaine règle, je ne vais pas au sport. Je me repose, je pense à moi, comme je vous ai dit, j'essaie de me prioriser parce que je vous dis, c'est dur de se prioriser. Vraiment, nous, les gens qui ont Hashimoto, l'hypothyroïde, etc., vous, là, vraiment, je sais que vous avez du mal à vous prioriser, vous avez du mal à penser à vous mettre au premier plan de votre vie. À partir de maintenant, c'est vraiment, ça fait juste à peine le premier mois où je pense à moi et je me dis, ok, tous les mois, tu te priorises et tu te fais un soin. Et vraiment, tous les mois, tu prends un moment bien-être pour toi. Ce mois-ci, ça a été le soin visage. Je me suis fait un bon soin visage d'1 heure. Je me suis carrément endormie chez la fille qui m'a fait ça. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai posé mon téléphone, je l'ai éteint, je l'ai mis sur l'étagère. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de penser à moi. Quand je faisais ce soin, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt? Ça m'a tellement procuré de bien. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous tue dans notre maladie, c'est le stress. Le stress nous procure que des choses mauvaises dans nos corps et c'est justement ça qui nous emmène à avoir la thyroïde, le SOPK et tout ce qui s'ensuit. Dans notre culture, on a du mal des fois à se dire ouais, fais un peu de yoga, etc. J'ai toujours vu le yoga comme quelque chose de gênant. Tu vois, les gens qui me disaient ouais, moi je vais faire du yoga et tout, je comprenais pas, j'étais en mode ok. Eh ben je vous jure, tout ce qui est yoga, méditation, vraiment prendre le temps de respirer,
c'est l'un des meilleurs sports pour les personnes qui ont la thyroïde, mais vraiment. En tout cas, il y a aussi la natation, et il y a le sport à la salle. Mais faites des choses simples, n'allez pas trop vite parce que c'est pas bon pour nous. Écoutez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 kilos. Moi qui pensais jamais perdre du poids, j'ai perdu 10 kilos. J'ai enfin écouté les besoins de mon corps, je l'ai respecté, il m'a fait confiance. J'ai appris à manger sainement. J'ai appris à gérer mieux mon stress. J'ai appris à faire des exercices de respiration. J'ai appris à l'écouter. Quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je vous dis pas que ça va mieux, ça va parfaitement mieux. Non, non. Il y a des épisodes où je suis fatiguée. Et mon mari comprend. Il sait que c'est la maladie, je suis fatiguée. J'aurai toujours une fatigue chronique. Je marche énormément. Je priorise vraiment la marche à tout. Les 10 000 pas, je les fais large tous les jours. J'adore marcher. En fait, j'ai pris plaisir à marcher. C'est vraiment un pur bonheur de marcher. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé à perdre du poids. Donc aujourd'hui, oui, j'ai perdu 10 kilos. Je suis en bas de la barre des 80 kilos parce que j'étais quand même à 89 et je suis descendue à 78 et quelques. Donc j'ai perdu clairement plus de 10 kilos. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner de l'espoir à toutes les personnes qui ont Hashimoto, hypothyroïdie, etc. Écoutez votre corps. Vraiment, écoutez votre corps et prenez soin de lui. Franchement, prenez soin de lui. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental. Je sais que c'est pas facile à dire et j'ai beaucoup pleuré au début quand j'avais toutes ces maladies-là parce que j'avais du mal à comprendre et aujourd'hui je vis mieux. C'est vrai que j'ai des règles douloureuses, etc. qui impactent mon quotidien, mais je vais mieux qu'avant. Je vais quand même beaucoup mieux qu'avant. Actuellement, je suis en maladie parce que j'ai une maladie qui est quand même difficile à gérer. Je suis incapable de travailler 9 heures sur place. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui est très fatigant pour moi. Parce que, par exemple, j'ai mis en place des siestes, etc., pour reposer mon corps, parce que je ne peux pas, par exemple, sortir toute une journée à l'extérieur. C'est impossible pour moi. C'est pour ça que je vous dis, oui, je suis bien, mais je ne suis pas guérie à 100%, ma thyroïde a disparu, etc. Je suis capable de rester, par exemple, 9 heures ou 10 heures à l'extérieur. C'est impossible pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'être incompris, parce que les gens ne comprennent pas facilement ce genre de maladie, en fait. Commencez par arrêter tout ce sucre. Tout ça, c'est mauvais pour nous. Vraiment, moi, mon rêve, c'est vraiment d'arrêter ça, d'arrêter ce médicament et que mon corps puisse aller mieux naturellement, en fait. Vraiment, je me sens mieux. Et si cette vidéo peut donner de l'espoir à une seule personne, je serai la plus heureuse. Tout est possible, tout se soigne dans la vie. N'hésitez pas si vous avez des questions en barre de commentaires. Et vous aussi, expliquez-moi votre parcours, qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être que ça peut m'aider aussi. Et comment vous vous sentez. Pour les nouveaux papillons, voilà. Moi, je vais appeler ça papillon, la maladie du papillon. Pour les papillons qui arrivent, les papillons qui sont malades comme moi, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour. J'espère que vous irez mieux et je vous envoie que des ondes positives pour cette maladie. Ça peut pas nous tuer, ça nous rend plus forts. Je vous jure, aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir eu cette maladie qui m'a poussé à manger mieux, à respecter mon corps, manger mieux, manger sainement. Moi, c'est ce que j'ai gagné dans cette maladie. Vous voyez toujours le positif dans du négatif. C'est important. Bref, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye bye!